Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est Vendredi. Et qui dit vendredi, comme on vous a déjà dit pas mal de fois, vendredi c'est une présentation d'un produit. On vous dit tout Après l'intro. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs. Accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le Ausom AUSOM L1. Le L1, c'est en une sorte l'entrée de gamme de la marque. Mais c'est quoi? C'est un trottinette. C'est une trottinette qu'on peut dire qui m'a réconforté avec les trottinettes parce que comme vous savez, moi j'ai déjà pété un pied à cause d'une trottinette. Mais cette fois, ça me change un peu mon avis parce que depuis un moment, moi je suis réticent sur les trottinettes. Ça me change mon avis. On va vous le présenter d'abord et après on part pour faire un petit test. C'est une trottinette robuste si on peut dire à première vue. Double suspension, ça veut dire complètement suspendu. On a une suspension avant, une suspension arrière, des pneus de 10 pouces. Les suspensions, elles sont réglables, ce qui est très important. Chose qu'on maintenant on trouve des fois même pas dans des vélos, des suspensions réglables. C'est que tu peux régler, pas mettre ou éliminer, mais régler. Ça veut dire que ça soit plus raide ou que ça soit plus léger comme sur un nuage. Selon les terrains que tu pratiques. Exactement, selon le terrain et selon la conduite de chacun et qu'est-ce que tu veux faire avec. Est-ce que tu veux faire du freestyle avec ou tu veux juste rouler, se déplacer dans la ville ou tu veux l'utiliser dans les pistes? Voilà, c'est ça, parce qu'on peut dire qu'elle est tout terrain. C'est ça, piste Exactement. Et route. Exactement. C'est une trottinette avec un seul moteur arrière, un moteur de 800 watts. Elle a 3 types de vitesse. Elle a la vitesse éco. Oui. Ça arrive à 18 km/h. Et il y a la vitesse sport, ça arrive à 35 si je ne me trompe pas. Et il y a la vitesse race, course, ça arrive jusqu'à entre 40 et 50 selon le dénivelé de terrain. Et après, elle peut monter jusqu'à 40 degrés de pente. Une lumière devant, derrière. Les signaux, ils ont... Ça, pour moi, c'est le seul petit bémol dans ce trottinette. Oui. C'est que la journée, les signaux ne sont pas visibles. Les clignotants. Les clignotants, oui. Ouais. Ils ne sont pas visibles la journée, mais la nuit, ils sont visibles. Une chose aussi que j'aime beaucoup dans cette trottinette, c'est qu'elle est à ma taille, chose que j'en ai pas toujours. C'est que quand on monte le guidon, elle est bien pour moi, tandis que dans les autres trottinettes, ou la trottinette qui m'a fait tomber, elle était plus basse. Autre chose, c'est les pneus. D'avoir des pneus qui font 4 pouces et 10 pouces de large, ça c'est très intéressant. Oui. Et qui dit pneus, on parle des freins. On a des freins disques, freins de vélo carrément, c'est la même taille des vélos. Les freins ils sont à la limite à la taille du pneu, chose qui est très très pratique. Après, je dirais qu'elle a quand même une plus grande plateforme qui rend à l'aise. Exactement, large. Poser ses pieds parce que des fois on se sent un peu... C'est ça, avec l'arrière de la trottinette qui est pas trop pointé parce que ça fait mal à la jambe. Ouais. Quand on est sur la trottinette, en position de trottinette et qu'on a le pied qui fait la contre-puissance, contrepoids pour la vitesse qui nous cale quand on accélère. Il est souvent haut comme ça et tu gardes ton pied un peu à 80 degrés ou 70 degrés, tandis que là, elle est à peu près à 30 degrés. Tu poses ton pied, tu es à l'aise, mais ça te fait aussi comment on dit, le contrepoids de la vitesse. Quand tu accélères, c'est avec ton pied que tu cales un petit peu. Il y a une chose qui est très importante dans cette trottinette, c'est la NFC. C'est quoi la NFC? C'est une trottinette qui, on peut dire, anti-vol. Parce que le problème des trottinettes à clé, c'est qu'on peut bypasser la clé, comme les vélos. Ouais. Quand on la vole, on peut bypasser la clé. Tandis que là, tu as une carte et un code. Pas de clé. Il n'y a pas de clé. Je vais vous montrer. Si on n'a pas la carte ou le mot de passe, on ne peut pas l'allumer. Ouais. On peut faire ce qu'on veut, ça ne s'allume pas du tout. Et le NFC, j'ai essayé aussi de le dupliquer par mon téléphone, et il est non duplicatable. Ça veut dire on ne peut pas te piquer la clé ou la dupliquer parce qu'il y a des clés qui sont duplicatables avec le téléphone et qu'on commence à l'ouvrir avec le téléphone.
Alors pour la technique NFC, tu as demandé c'est quoi? C'est exactement la même technique du paiement sans contact sur les cartes crédit. Ouais. C'est qu'il y a des informations, il y a une puce, et dès qu'on la passe devant un lecteur, ça lit un code. D'accord. C'est une forme de clé. Ouais. Je vais vous la montrer. Alors là, pour allumer, on appuie sur ce bouton, 2-3 secondes. Et là, c'est un peu pas trop visible. Je vais essayer de vous faire de l'ombre pour vous montrer l'écran. C'est pas l'étiquette, c'est pas gênant. Non, c'est pas l'étiquette, mais c'est pas trop visible pour la caméra. Alors, juste pour vous dire, là, on a un code. Ça demande un code. Je vais essayer de vous faire des photos avec le téléphone. Comme ça, vous les verrez bien. Appareil photo. Là, voilà. On a les 4 traits que vous voyez dans la photo. Alors, pour écrire le mot de passe normal et les 4 zéros qui vient avec la trottinette, et après on peut le modifier. On appuie sur le bouton plus et le bouton démarrer. Plus, tu vois, ça change les codes. Là, j'ai appuyé 2 fois. Attends, je vais essayer de filmer avec le téléphone en même temps. Là, quand j'appuie sur le plus, vous voyez, ça change de chiffre. Si j'appuie sur le moins, ça rechange de chiffre. Et pour valider le chiffre, on appuie sur éteint ou démarrer, le bouton démarrage. Plus, on passe à 0, démarrage, plus 0, on appuie sur le démarrage. Et dès qu'on a les 4 zéros, on appuie 3 secondes sur le bouton de démarrage qui est là-bas. Et ça va s'allumer. 1, 2, 3. Alors, la trottinette est allumée. Voilà l'interface. Alors, dans l'interface, là, on a encore l'étiquette. Vous avez ici, je vais vous mettre une photo de l'interface. Alors, vous avez ici le kilométrage que vous avez fait. En bas, vous avez la batterie. À droite, vous avez la vitesse. Et à gauche, vous avez quel type de vitesse, de power, de force vous utilisez. Est-ce que c'est le Eco? Est-ce que c'est le Sport? Ou est-ce que c'est le Race? Alors là, on va procéder au deuxième démarrage. On va l'éteindre. On appuie longtemps sur le bouton démarrage. Et là, pour le démarrer cette fois, on va essayer de la démarrer avec le NFC. On appuie 2-3 secondes sur le bouton démarrage, ça s'allume. Et dès que ça s'allume, on fait juste passer la carte. Et c'est allumé déjà. Ou sinon, on va essayer avec les quilles, les triangles là. On l'éteint. On la rallume. Vous voyez là, ça nous demande le code là-haut. Alors, on va... Ça nous demande le code là-haut. On va prendre le triangle. Et on va le passer là. Et c'est allumé. Et voilà. Alors... Il y a une autre chose aussi que tu as appréciée. Ouais. C'est au démarrage, elle ne démarre pas. Alors, elle a un système de sécurité pour pas que ça t'envole, pour pas que tu fais un roule-boule. C'est qu'elle a un système, ce qu'on appelle le système de pas. C'est que tu dois pousser avec un pied avant d'accélérer. Et quand tu pousses et après tu accélères, tu n'as pas l'impression que ça te saute. Tu vas en douceur et la vitesse aussi, elle monte progressivement. Parce que souvent, dans tout ce qui est électrique, vélo, dès que tu passes, ça monte directement à la vitesse maximale, tandis que là, ça monte progressivement. Tu ne montes pas directement à 18, quoi. Et tu es obligé de pousser avec ton pied pour le faire démarrer. Ouais. Je vous fais un petit exemple. Là, si j'appuie sur l'accélérateur, là, c'est l'accélérateur. J'appuie, ça ne démarre pas. Il n'y a rien qui se passe. Là, j'ai enlevé la béquille. Il faut juste que je pousse un peu comme ça. Et c'est bon, ça part. Voilà, je m'arrête là, j'accélère, ça ne démarre pas. C'est juste on donne un petit coup de pouce comme ça. Et c'est bon, ça arrive. Et après, même le freinage, elle est vraiment très à côté des doigts. Tu vois, tu ne cherches pas le frein quand tu roules. Et là, tu as des poignées carrément de vélo, quoi. Et c'est... Moi, pour rouler là avec une trottinette, je me sens vraiment à l'aise. On peut dire aussi que le rapport qualité-prix, il est ça, c'est le grand quoi. point fort parce que dans ce prix, c'est pour ça que j'ai dit entrée de gamme, mais pas entrée de gamme dans la qualité, c'est entrée de gamme dans le prix. Ouais, c'est exactement ça, parce que
au prix que vous les aurez avec le code là qu'on vous donne. Déjà au prix sans code, elle est pas mal, mais au prix au code, elle est autour des 449 €. Après appliquer le code qui s'affiche là, BVL 50, et en rentrant avec le lien qui est dans la description, ça arrive à 449 €. À 449 €, tu n'as pas déjà des roues larges, suspension devant, derrière, réglables, des freins disques, les NFC, rien que ça, les trottinettes qui ont ça, c'est pas les trottinettes d'entrée de gamme, hein. C'est pas pareil, hein. ouais. Vraiment, et la puissance que tu as aussi, le klaxon, et tu as tous les accessoires d'un trottinette de moyenne gamme qui vaut entre 1000 et 2000 € à 445. Moi je dis quand même bravo, moi je dis vraiment bravo pour la qualité, je suis étonné. Elle est sobre, en esthétique. Oui, c'est joli, l'orange et voilà, le orange gris et noir. Gris noir, Ouais. vraiment. Après, ils ont un bon système aussi pour plier, parce que souvent, Donc le guidon est rappelle-toi, pliable. le haut, tout est Voilà, pliable. c'est Rappelle-toi, ça. on galérait avec les autres trottinettes pour les plier. Il faut appuyer sur le truc et tirer pour plier. Voilà, on n'a pas besoin de faire tout ça. On vient juste défaire ça. On ouvre comment on dit, ce bouton là. Et on a un bouton dans le côté qu'on tire. Et c'est bon. Il y a un bloc ici, tu vois, sous le pied. Et tu peux le porter comme ça. Ouais. Et après, tu enlèves le bloc, juste tu le recules. Tu montes ta trottinette. Tu vois, déjà, dès que tu la montes, il y a ce bouton qui rentre à sa place. Il tient. Oui, Et il faut juste serrer avec le bouton orange. On tourne jusque que ça se serre bien. Et après, le guidon ne bouge plus. Après, pour l'éclairage, ça c'est pas mal aussi. C'est souvent, on a une seule LED. Ici, il y a 4 LED. Ouais, là, elle éclaire Ça éclaire super bien. Il y a des garde-boue. Il y a vraiment tous les avantages que tu as dans une trottinette moyenne gamme ou haute gamme. Et dis-nous, quelle est son autonomie? Alors pour l'autonomie dans des conditions parfaites, elle est à 70 km comme elle est indiquée dans la fiche technique. Mais l'autonomie réelle, elle est à 50, 55. Après, c'est selon comment tu utilises. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le vent, il y a ton poids aussi, et il y a le dénivelé. Et en poids, justement, elle supporte jusqu'à quel poids? Elle supporte jusqu'à 120 kg. Ça veut dire à tout poids, toute personne. Là, on va vous laisser avec quelques images du test. Alors c'est là où ça finit cette vidéo, mais comme on vous a dit au milieu de la vidéo, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description et le premier commentaire, et vous avez un code qui vous fait gagner 50 €
Le code c'est BVL50, comme il est indiqué là et dans la description. Et on vous dit que c'est là où ça finit cette vidéo. On vous retrouve pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis. Beslama.